Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Edith Vintage Création. Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo vous allez retrouver deux projets qui sont destinés à mon atelier. Dans la vidéo précédente vous avez eu un petit aperçu. C'était déjà il y a quelques temps, on démarrait juste dans cet atelier. Donc pas beaucoup de déco, encore beaucoup de choses un peu en désordre. Et du coup, on avait quand même envie de donner un petit peu un atelier, enfin, qui soit un petit peu cosy quand même, qu'on ait envie de peindre dans cet endroit. Donc du coup, on a repensé et puis j'ai eu l'opportunité de trouver cette jolie bibliothèque et j'ai beaucoup aimé la forme et je me suis dit que j'avais envie de la garder pour moi, pour utiliser donc pour mettre mes peintures et je trouve que le résultat est super charmant. Ensuite le deuxième projet, c'est un cadre que l'on m'a donné, très joli d'ailleurs, et je l'ai détourné en tableau. Comme ça on peut quand même aussi un petit peu noter des petites choses sympas, juste histoire de donner un petit peu de fantaisie en fait dans l'atelier. Voilà, la semaine prochaine, si j'ai le temps, j'aimerais vous faire un vlog qui vous montrera depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur comment on a réaménagé cet atelier. Et puis après, je vais songer à vous préparer des petites choses donc pour Noël, parce que même si on a eu un automne super agréable, le temps passe et on va gentiment arriver dans la période où il faut préparer un petit peu les décos de Noël. Donc voilà, alors moi je vous dis à très bientôt. Ah ben il y a ma petite puce Avonie qui vient me trouver. Alors voilà, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas revue. Alors voilà, moi je vais vous laisser, je vous dis dans 15 jours, pardon. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à vos outils. Bye bye. Alors pour mon atelier, j'aimerais un endroit pour pouvoir écrire avec la craie ou mettre des photos. Donc j'ai ce cadre que l'on m'a donné. Et du coup, j'ai été au magasin de bricolage et je me suis fait découper une planche, donc du coup, de l'arrière, de la même grandeur que l'arrière de mon cadre. Et donc je vais enlever le crochet parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Je voudrais après le mettre plutôt dans ce sens-là. Et ce que je vais faire maintenant, là, en premier lieu, c'est mettre de la peinture noire spéciale tableau noir. Voilà. Alors je vais l'appliquer au rouleau. Puis j'y vais directement comme ça. Donc je vais à présent appliquer la deuxième couche. Donc j'ai décidé de peindre le cadre avec cette couleur, c'est Scandinavian Pink de Annie Sloan. Mais comme je n'ai qu'un petit pot, je vais d'abord recouvrir de blanc pour faire la base et ensuite mettre celle-ci par-dessus. Alors je vais peindre avec de la Chalk Pink d'Annie Sloan et j'ai choisi donc du Scandinavian Pink. Ça fait un petit peu un petit terracotta
mais peut-être un petit peu plus rose. Voilà. Voilà, j'ai appliqué mes 2 couches de peinture. Je vais bien laisser sécher. Et puis, j'aimerais décorer, mais je vais encore réfléchir à comment je vais faire ça. Mais je pense que je vais d'abord le vernir, le clouter sur la plaque de bois. Et après, je verrai en fonction de ce que ça donne. Alors là, je mets un vernis satiné à base d'eau également. Je vais quand même essayer peut-être d'agrafer. Je vais faire un essai. Alors j'ai décidé de mettre des feuilles coup transfert sur mon cadre. C'est de la marque Redesign by Prima et puis c'est Elegance et Flowers. J'ai choisi celui-là parce qu'il y avait un peu des tons saumonés comme le tour de mon cadre. Donc voilà, je vais choisir celui-là, ça va faire super joli, je suis sûre. Donc je vais installer. Alors c'est volontaire que je mets sur le côté noir, comme ça fait un prolongement que j'aime beaucoup. Alors le voici terminé. Alors j'ai juste mis à certains endroits des petites touches de doré comme ça. Voilà.
Je vais juste reclouer, enfin réagrafer cette partie-là puisque elle est toute défaite. Je vais en premier lieu donner un petit coup de marteau et après réagrafer. Et maintenant je vais enlever donc les poignées qui sont là. Et donc du coup je vais aussi peindre la même chose que le reste du meuble. Donc là j'ai appliqué ma deuxième couche de peinture. Je verrai si je dois faire des petites rectifications une fois que ça sera sec. Et voilà, donc on verra demain. Je vais laisser sécher jusqu'à demain. Et puis peut-être passer après une couche de cire blanche. Parce que moi j'aime bien quand il y a des petits effets. Donc voilà. Donc j'ai mis du papier de carrossier, j'espère que ça va pas trop coller. J'ai essayé de pas appuyer trop fort, juste là pour pas que ça bave sur le papier. Et du coup je vais peindre la même chose que la bibliothèque, enfin que le reste du meuble. La première couche séchée et du coup après je mets vite la deuxième. Alors je vais aller sprayer les boutons de mes tiroirs. Je les ai mis sur un Sagex pour que ce soit plus facile et du coup je vais les sprayer avec cette peinture et ça sera donc doré. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois sprayé de mon doré. Alors j'ai déposé mon fond et puis maintenant il me reste à le clouter. Alors voilà ce que ça donne avec le papier peint donc. Donc c'est une peinture où on n'a pas besoin de passer un vernis. Donc voilà, c'est plutôt sympa parce que ça fait gain de temps. Là, je vais encore rajouter les tiroirs et mettre les poignées. Alors voilà, il est terminé. Je suis contente du résultat et maintenant ce que je vais faire, c'est mettre toute ma peinture qui est ici. Puisque c'est destiné donc à mon atelier pour donc présenter toutes mes peintures.